Il a toujours été déterminé, sérieux et ne s'est jamais découragé. À chaque fois qu'il est arrivé dans une équipe plus forte, il s'est mis au niveau. Sébastien Frisch, père d'Antoine. Antoine Frisch, c'est la singulière histoire d'un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer au plus haut niveau en France et qui a dû partir pour éclore et se faire repérer par des clubs de top 14 et rejoindre l'équipe de France à 28 ans. Chaque joueur de rugby, il a une carrière qui est faite de haut et de bas. Et pour atteindre le très haut niveau, c'est compliqué. En réalité, c'est un véritable parcours du combattant qui dépend de plein de paramètres et certains dont tu n'y peux rien du tout. Tu as tes performances individuelles qui te permettent d'aller en sélection en jeune et de passer les étapes de la formation. Tu as les affinités avec tes coachs, avec le projet de jeu et la concurrence. Et cette concurrence, elle lui a fait du mal à Frisch. Antoine Frisch est né en 1996 et il débute le rugby au Rugby Club 77. Il va très rapidement rejoindre le PUC, gros club formateur en Ile-de-France, puis intégrer le centre de formation de Massy. Pour continuer d'évoluer, il migre à quelques kilomètres dans le centre de formation du Stade Français. À cette époque, il joue en espoir et moi j'entraîne les Goderman ou à la Mercerie. J'avais bien arrivé aux entraînements en avance pour voir les espoirs s'entraîner. Je me souvenais très bien de ce numéro 10 en voyant des séquences de jeux au pied supplémentaires pour buter. Mais c'est comme souvent, tu vois des joueurs puis tu les perds de vue. J'avais aucune idée de ce qu'il était devenu jusqu'à cette année. À cette époque, si je me trompe pas, il évolue au poste de numéro 10 au Stade Français. Autant vous dire que la concurrence, elle est féroce. T'avais l'ouvreur international sud-africain Mornestein, avec un jeu au pied énorme, et Jules Plisson. En gros, c'est les deux ouvreurs qui avaient été utilisés pour le dernier titre du Stade Français en 2015. Cette même année, à 18 ans, Antoine Frisch décide d'aller passer une année en Angleterre dans l'université de Loughborough, là où vit toujours sa grand-mère. Évidemment, il joue au rugby là-bas, et fait intéressant qui montre à quel point le rugby est un petit monde, il est en amphi avec Thibaut Flamand. Antoine, il évolue dans l'équipe 3, alors que Thibaut Flamand, il évolue dans l'équipe 5. Ils ne vont jouer qu'une seule fois ensemble. Mais par contre, ils discutent beaucoup. Ils parlent de leurs rêves, de leurs plans pour progresser, des highlights qu'ils font de leurs matchs pour envoyer au club pro. Quand il revient en espoir au Stade Français, eh ben, il joue en espoir, parce qu'après cette année à l'université, il va revenir au Stade Français, il va jouer en espoir, mais les pros, c'est une autre histoire. S'imposer sur un poste clé dans un squad comme ça, c'est vraiment pas évident. Il ne joue qu'un seul petit match amical contre Perpignan en début de saison. Et il le joue à l'ouverture. Le milieu pro est impitoyable. T'es en espoir, même si t'es doué, si tu ne t'imposes pas, soit parce que tu n'as pas l'opportunité, ou si tes performances ne sont pas au rendez-vous, t'es pas conservé. Et c'est comme ça, hein, ça arrive avec beaucoup d'espoir. Et il n'est donc pas conservé dans l'effectif pro du stade. Et là, t'as besoin de rebondir. Et c'est là où c'est très compliqué parce que t'as beau avoir un agent, en fait, si t'as pas joué en pro, même si t'as joué en espoir, et les clubs de pro D2, ils préfèrent avoir des anciens de top 14 qui viennent qu'un jeune espoir qui a pas fait ses preuves en pro. T'as personne, en fait, qui a envie de prendre le risque de faire signer un mec qui sera pas au niveau et qui va coûter de l'argent. Et donc, pour lancer sa carrière, c'est compliqué, il se retrouve sans club de top 14, sans club de pro D2. Et là, il va choper son premier contrat en Fédéral 1 à Tarbes. La Fédéral 1, il faut pas se leurrer, hein. À l'époque, c'est un championnat, c'est l'équivalent de la nationale, c'est extrêmement rugueux. Ça va beaucoup moins vite qu'en top 14, par contre, t'as des espèces de bestiaux, c'est ultra physique. Et c'est durant cette saison que le jeune ouvreur va tout simplement être repositionné au centre, et pour lui, ça va être un tournant dans sa carrière. Il va rencontrer James Percival, qui joue sa dernière saison à Tarbes, et qui détecte le potentiel du joueur. Antoine Frisch, c'est le genre à arriver avant tout le monde aux entraînements, pour aller à la salle de muscu, faire ses étirements, et surtout, il a un mental d'acier. Il a vu tous ses potos qu'on perçait en pro, sauf lui. Il se retrouve en 3ème division. Et alors là, James va faire jouer ses contacts pour lui faire découvrir le potentiel du mec à des potes à lui qui entraînent ou qui jouent au-dessus. À la fin de la saison, il retourne en Ile-de-France où il va jouer une saison à Massy, puis il va finir par entrer en Pro D2 à Rouen en 2020-2021. Et là, sa carrière va carrément décoller. Richard Hill, Richard Hill, c'est un entraîneur emblématique de Rouen qui a récupéré Rouen, si je me trompe pas, en Fédéral 3 ou Fédéral 2 et qui lui a fait passer toutes les étapes. Il va l'aligner sur 25 feuilles de match, avec 18 titularisations et 4 essais. Par contre, à cette époque-là, Rouen, ils se battent pour se maintenir en Pro D2, donc il va pas crever les écrans du tout, hein, Frisch, sur cette saison. Par contre, il mange son temps de jeu. Et alors là, son agent, il va jouer un coup qui est majestueux, c'est qu'il va envoyer ses vidéos à des clubs de premiership anglaise. Et là, t'as les Bears de Bristol qui cherchent un 3/4 centre. Il va rencontrer les entraîneurs, Pat Lam, qui est un ancien international néo-zélandais, et Connor McPhillips. Les entraîneurs des Bears lui présentent leur projet, en fait, leur projet de jeu. Et là, lui, il va tout simplement partager son désir d'apprendre et d'évoluer avec les meilleurs. Il a juste une envie, lui, c'est progresser. Et en fait, ce qui va séduire les entraîneurs, c'est la détermination du mec. Il va passer d'un club de Pro D2 qui joue le maintien au Bristol
Bristol Bears où il va jouer à côté de Semi Radradra qui mettait la saison d'avant des misères en top 14. Il va pas du tout s'imposer tout de suite. D'ailleurs, sa première feuille de match, elle est que lors de la 3e journée. Et en plus, il va pas rentrer sur sa feuille de match. Et en gros, c'est à force de travail qu'il va réussir à prendre ses marques et s'imposer progressivement dans l'effectif. Il dispute 13 matchs avant de se blesser en fin de saison sur un match contre Gloucester. Et à ce moment-là, il commence à être suivi par Fabien Galtier qui envisage de le sélectionner pour la tournée au Japon l'été. Mais comme il n'est pas remis de sa blessure, en fait, il va tout simplement pas pouvoir y aller. Et à cette période où on commence à parler de lui un petit peu sur les tablettes de Galtier, t'as les Bristol Bears qui annoncent en fait qu'il va pas rester au club. Il signe au Munster. Il va y découvrir les habitudes maniaques des Irlandais et leur façon de s'entraîner et progresser. De la précision extrême et un professionnalisme sans loi. J'ai appris que les Irlandais ont chacun un cahier d'entraînement dans lequel ils notent absolument tout. Leur passe à gauche, à droite, leur course intérieure, extérieure, en entraînement, en match. Et en fait, ça te permet d'avoir une traçabilité sur le travail réalisé en cours de saison. La précision irlandaise. Et lorsqu'il arrive au Munster, il va annoncer ses ambitions sans complexe. Je n'ai pas peur de dire que je suis venu au Munster avec l'ambition d'essayer de jouer pour l'équipe d'Irlande. Mais je dois d'abord me concentrer sur mes performances en club et me mettre au service de mon équipe. Sa grand-mère maternelle, elle est originaire de Dublin. Il est donc sélectionnable pour le 15 du trèfle. Et en fait, quand tu fais une sélection comme ça, évidemment que tu vas attirer un petit peu les projecteurs sur toi. Et ça va attirer l'œil du sélectionneur Andy Farrell. Il est sélectionné en septembre 2022 avec l'équipe Emerging Ireland, que je ne connaissais pas du tout, et en fait qui est tout simplement l'équipe de développement Irlande, l'équipe B irlandaise, où il va participer à un challenge en Afrique du Sud. Et là va commencer le petit jeu entre la France et l'Irlande pour essayer de verrouiller le joueur. En novembre, il est convoqué avec les Barbarians français. Il devait jouer contre les Fidji à Lille, mais il doit renoncer suite à une blessure. Le joueur, il est donc sur les radars irlandais et français, mais par contre, il n'a pas de sélection. Au Munster, il va débuter en tant que remplaçant le 17 septembre, et ce sera une des 2 fois où il sera remplaçant au Munster seulement. Il aura été que 2 fois remplaçant. Sur sa première saison, il va avoir 17 titularisations sur 18 feuilles de match en numéro 13 et la seconde 24 titularisations sur 25 feuilles de match. Et franchement, belle perf pour sa première saison en Irlande, le Munster ils atteignent la finale du United Rugby Championship et notamment ils vont battre le Leinster en demi-finale. En finale, ils vont se payer la province des Stormers des Sud-Africains. Et Antoine Frisch, il va gagner le premier titre de sa carrière. Et alors là, tout va aller très vite. C'est une année de Coupe du Monde, la France et l'Irlande ont préparé un groupe et c'est pas évident d'intégrer des nouvelles têtes juste pour les verrouiller. Parce que c'était un petit peu le jeu. T'as un joueur à potentiel dont le niveau augmente constamment qui est sélectionnable par 2 grandes nations. Quoi qu'il arrive, t'as pas envie de le laisser passer la prochaine pépite qui marquera contre toi dans le tournoi Destination. Mais de l'autre côté, t'as pas envie de le prendre en préparation de Coupe du Monde car il prendrait la place d'un autre. Il va être convoqué par l'équipe de France après la Coupe du Monde pour préparer la dernière journée du tournoi Destination 2024. Mais pas de sélection. Son rêve de toujours, c'est de jouer le top 14. La porte, elle était fermée depuis qu'il est plus jeune. Il s'est construit différemment en empruntant un autre chemin et c'est Toulon qui va réussir à le faire signer le 4 mai 2024 pour 4 ans. Il est convoqué pour la tournée en Argentine et il va y honorer ses 2 premières sélections avec son premier essai. Il est donc maintenant officiellement international français et ne jouera pas avec l'Irlande. Et ce qui est remarquable chez ce joueur, c'est sa capacité à se mettre au niveau au fur et à mesure du temps. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, mais ce que j'ai apprécié durant les 2 test matchs, c'est ce que je disais pendant les débriefs. Ce sont plusieurs choses. Sa dextérité balle en main dans le jeu, il a une aisance technique incroyable. Comme beaucoup de pros, tu vas me dire. Mais lui, on a vraiment cette impression que le ballon lui colle aux mains. D'ailleurs, au Munster, il a été congratulé par tout le monde pour sa capacité à faire vivre le ballon au contact. Ce qui fait bizarre, c'est que tout le monde dit qu'il a le French flair. Mais j'ai aussi cette impression, c'est que quand tu es en Irlande, et surtout avec les anglo-saxons qui ont d'une manière générale des systèmes vraiment fermés, dès que tu vas prendre des initiatives ou que tu sors du système, on va considérer que tu as le French flair. La seconde chose, c'est ses axes de course. Et pareil, je l'ai vu qu'une seule fois en équipe de France, mais j'ai beaucoup adoré sa capacité à changer ses axes de course pour menacer, déclencher des duels et changer ses couloirs de course. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bosseur avec une grosse mentalité, car quand tu as son passé, tu dois partir à l'étranger pour te construire et que tu arrives à 28 ans en équipe de France et en top 14, honnêtement, tu dois avoir un gros mental. Et c'est donc avec plaisir qu'on va le découvrir à Toulon la saison prochaine. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, je te préviens, je serai un petit peu moins présent pendant les vacances parce que je vais souffler aussi un peu après cette année de Coupe du Monde. J'essaierai de sortir quelques vidéos, si tu as des idées de joueurs, n'hésite pas. Et puis là, j'envisage d'en faire une notamment sur Castro Ferreira. Et on se revoit bientôt, topette.